Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette intervention par Olivier Bollier. Aujourd'hui, je vais essayer de parler brièvement du leadership. Euh, Communément, les gens parlent de leadership, des personnes qui démontrent ces qualités, ces vertus-là. Alors, d'emblée, je veux vous dire qu'il existe deux types de leadership. Il y a le bon leadership, il y a de mauvais leadership. De bons leadership, ce sont des leaderships qui souvent finissent par obtenir les résultats escomptés. Le mauvais leader, ce sont des gens qui rarement obtiennent le résultat voulu. C'est-à-dire, ils peuvent commencer quelque chose et ne jamais finir, ou parfois quand ils font quelque chose, ils les font très mal, au point que la réussite ne vient pas. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le bon leadership. Quand est-ce qu'on est un bon leader? D'abord, sur le plan génétique, il y a deux types de leaders. Il y a des leaders qui sont nés leaders, c'est-à-dire qui exhibent des qualités de leadership sans qu'ils aient appris cela quelque part. Et il y a des leaders qui apprennent à devenir des leaders, que ce soit par l'éducation, par le coaching, par observation empirique, et ils apprennent comment les autres font bien les choses et ils arrivent à simuler les mêmes événements pour produire des résultats positifs. Alors, ce qui échoue souvent dans le leadership, c'est que je veux dire, ce qu'il n'y a pas dans le leadership, surtout dans le leadership qui est néfaste, qui est négatif, c'est qu'il n'y a pas de vision. Un bon leader doit avoir une vision claire de la chose qu'elle veut accomplir. C'est-à-dire, d'abord, c'est quoi que je vais faire, comment je vais les faire, quels sont les instruments, quelle est la communication que je vais employer pour faire connaître le projet, quelle est la communication interne que je vais utiliser pour parler aux gens avec lesquels je suis impliqué dans cette vision. Donc, première chose, c'est la vision, c'est le rêve, et il n'y a pas de petite vision ou de grande vision. Il faut juste rêver, il faut juste penser à quelque chose. Et aussi, un bon leadership, c'est aussi créer une vision en fonction des besoins de cette communauté ou de l'endroit où on est. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes dans une relation de couple, un bon leader, femme ou homme, c'est que la relation de couple a besoin d'une communication claire, a besoin d'avoir du respect, a besoin d'avoir de l'argent. Donc vous allez le deux travailler à ce que ces choses-là puissent être mises en exergue dans votre relation. Donc on ne peut pas parler de construire lorsque chacun fait des choses de son côté. C'est-à-dire que ça va produire justement une cacophonie. Parce qu'une équipe, à mon sens, c'est quelque chose, ce sont des entités, des éléments qui fonctionnent dans la même direction pour le même intérêt. Alors, quand vous êtes dans une relation de couple et une personne veut être ensemble, l'autre veut être seul, l'autre veut investir dans la relation, l'autre ne veut pas investir. Donc, on est dans une situation de cacophonie. Donc, on a affaire à un mauvais leadership. Donc, la vision doit être commune entre la personne qui l'instigue et les personnes qui participent. Donc, on a affaire à une vision d'abord qui a commencé avec une seule personne et finalement qui est partagée aux autres. Là, on parle, bien entendu, dans l'élaboration de la vision, comment nous mettons les autres éléments ensemble pour qu'ils puissent regarder dans la même direction. Donc ça, c'est comment justement élaborer un bon leadership. Et on a aussi la présence exécutive, c'est-à-dire les décisions. Les
décisions peuvent être collégiales, dépendamment de la structuration de ce qu'on voulait faire. Par exemple, je prends l'exemple d'un couple. Donc, dans un couple, souvent, les décisions sont collégiales, c'est-à-dire l'homme et la femme, le copain et la copine, le mari et l'épouse se mettent à discuter jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un point de rencontre, un point de convergence pour que cette idée soit adoptée. Donc on parle là justement de la présence exécutive, c'est-à-dire les administrateurs de la vision dans le couple, c'est papa et maman, c'est le copain et la copine. Donc on se met ensemble, on discute et collégialement, scientifiquement, intellectuellement, et peut-être émotionnellement aussi, pour trouver de pistes ensemble et bien entendu les exécuter pour l'accomplissement de la vie. Alors pour avoir justement cette vision de respect est quasi important dans la mise en place d'une structure qui est stable, d'une structure qui est inclusive, qui permette aux participants d'être en mesure de travailler sans harcèlement, sans insultes, sans tous les éléments négatifs. Donc le respect est au centre de la culture du succès. Le respect, ça veut dire la vérité. Le respect, ça veut dire la manière dont on communique. Le respect, ça peut dire aussi, voilà, plein de choses juste pour garder les parties prenantes en situation de stabilité psychologique, émotionnelle, sociologique, pour bien travailler. Donc, un bon leader s'est fait respecter, respecte les autres. Donc, dans ce sens, il est loyal, il est fidèle aux personnes avec lesquelles il est engagé. Donc, pour avoir le respect, donc il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est justement quelqu'un qui est honnête, qui dit la vérité, qui ne manipule pas ses employés ou ses collègues ou son mari, sa femme. C'est quelqu'un qui vient et qui vous dit clairement les choses telles qu'elles sont, même s'il y a des failles. L'intégrité aussi, c'est la capacité de reconnaître ses fautes, ses faiblesses, ses points d'opportunité, c'est-à-dire des endroits où il y a des améliorations à faire. Donc, quand on a l'intégrité, on n'a pas peur de dire que je suis fautif, de demander pardon, de s'excuser, et pour justement montrer aux autres que vous n'êtes pas là pour votre propre compte, mais vous êtes là pour faire en sorte que l'équipe soit forte et respectable. Donc c'est très important d'avoir cet élément au centre de relation entre un bon leader et les autres, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les personnes qui peuvent être en fonction subalterne par rapport à ces leaders. Donc l'intégrité, c'est ça qui fera de vous ce que nous avons dit avant, une personne respectable, une personne qui a la respectabilité de partie prenante. La transparence. La transparence, c'est justement à un certain niveau, donc on doit être capable, quand on travaille en équipe, de dire aux autres quelles sont nos vraies intentions, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Un bon leader ne va jamais derrière le dos de ses collaborateurs et signer des contrats ou signer des choses ou s'engager à des choses sans avoir discuté avec les autres. Sinon, si on a le respect des autres, quand on a l'intégrité, quand on respecte le fait que vous voulez mettre vos collaborateurs au bain de ce que vous voulez faire, c'est quasi
crucial que vous déteniez une certaine transparence, une certaine façon de vouloir n'est pas caché, n'être pas cachetier ou cachetière, surnois ou surnoise, non, parce que le leadership est femme et homme, c'est pourquoi vous voyez, je fais cette variation de genre. Alors, après, il y a l'esprit de croissance. Un leader veut croître. C'est comme j'ai donné l'exemple de la famille. Quand vous avez un homme, vous avez une femme, la relation doit croître. C'est-à-dire en matière d'intimité, en matière de gestion d'argent, en matière de nombre des enfants. Tout est fait dans ce monde pour croître. C'est pourquoi c'est vraiment déplorable de voir certaines relations, certains endroits dans le monde, notamment en Afrique, au Congo par exemple, où vous voyez des situations qui restent téméraires après des années, il n'y a pas de changement. Alors quand on est dans une relation, et le secret de la croissance, c'est d'abord premièrement la vision. La vision doit être grande, ça doit être au-delà de choses qui existent, ça doit être, la vision doit remplir les besoins fondamentaux d'aujourd'hui. Donc, c'est plus facile quand vous émettiez une vision qui est basée sur la satisfaction de besoins actuels. Alors, un esprit de croissance, quelqu'un l'a défini comme l'introspection plus empathie. C'est-à-dire, on doit être capable de temps en temps, périodiquement, de faire l'introspection de soi parce que nous ne sommes pas parfaits. Quelqu'un qui se croit parfait, c'est déjà un bon et mauvais leader parce que personne n'est parfait. Donc, on doit être capable de dire, voilà, j'ai de délicatesse à cet endroit, j'ai des faiblesses à cet endroit, je n'arrive pas à faire telle chose, ou parfois, après avoir fait une chose, on remarque évidemment que ça n'a pas été très bien fait, donc on recourt aux excuses pour montrer aux autres que nous avons l'empathie. Alors, c'est ça le progrès avec l'introspection, donc le regard sur soi-même, le regard sur son travail, l'évaluation de son travail, et l'empathie, c'est-à-dire l'absence d'orgueil, l'absence de narcissisme. On veut absolument que les autres sentent aussi que nous avons un souci, nous avons un regard, nous mettons un regard particulier à leurs sentiments, à leur travail, à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils donnent pour la relation. Alors, dans ce sens-là, on arrive à faire un progrès. Donc, pour progresser, il faut accepter les erreurs. Et quelqu'un qui n'accepte jamais les erreurs n'est pas un bon leader et ne progressera jamais. Et d'ailleurs, vous allez voir ces personnes revenir aux mêmes erreurs qu'elle a commises dans les passés. Leur vie est une répétition de mêmes choses. C'est les mêmes types d'hommes qui vont attirer et c'est le même type d'hommes qui vont attirer. C'est le même type je m'excuse, je dois arrêter ça. C'est le même type d'hommes qu'ils vont attirer et c'est les mêmes choses qui vont se répéter de la même manière et s'étaler de la même manière. Donc vous voyez, c'est très clair que l'esprit de croissance et l'empathie, je viens de l'expliquer, c'est-à-dire on doit avoir un grand cœur. Et voilà, donc pour donner aux autres, ça demande l'empathie. Pour être audible aux sentiments des autres, au travail des autres, à la contribution des autres, à ce que les autres font, il faut absolument être une personne empathique, c'est-à-dire doter des capacités de sentir les besoins, les sentiments des autres. Un bon leader, c'est aussi, doit avoir la capacité d'assistance, c'est-à-dire que, voilà, avec cette empathie dont je parlais dans le point antérieur, donc on est capable d'assister l'autre, de se dire que
mes collègues, mon mari, mon copain, ma femme, tout ça, quand elle a besoin d'assistance, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau matériel, que ce soit à tous les niveaux. Donc, on doit être omniprésent pour octroyer, donner notre assistance avec beaucoup de joie, et pas en se disant que je fais ça pour qu'on fasse ça pour moi. Non, 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 on le fait parce que c'est une bonne chose à faire. Faire le bien est une bonne chose à faire qui ne dépend pas foncièrement de ce que l'autre a fait. Et il y a le côté focus. Quand on est un bon leader, on est focalisé sur le projet. On est focalisé quand on est dans un mariage, quand on est dans une relation, copinage ou fiancé ou tout ça, on est focalisé sur l'homme ou sur la femme avec qui on partage la vision d'être ensemble. Donc on ne peut pas être absolument déloyal ou éparpiller notre focus sur plusieurs personnes, sur plusieurs choses. Et ça aussi, surtout dans les cadres de relations, ça peut être extrêmement détrimental à la relation lorsqu'on a une personne qui n'a pas son focus sur l'homme qu'elle prétend aimer ou la femme qu'elle prétend aimer, mais qui a plutôt un regard éparpillé sur plusieurs personnes, plusieurs éléments, et ça peut créer ce qu'on appelle un déficit d'attention qui peut engendrer d'autres problèmes plus graves. Donc le focus, on doit être focalisé sur un projet, surtout lorsque on est dans ses débuts, dans les affaires, dans la politique, dans tout ce qu'on fait. On focalise sur quelque chose, d'abord on réussit sur cette chose-là, et puis on peut bien entendu ramifier nos actions sur autre chose. Cela nous permet de focaliser, de savoir comment se focaliser, parce qu'il faut être loyal à un projet, il faut une certaine loyauté. Lorsque vous faites quelque chose, vous devez être loyal, fidèle à ce que vous êtes en train de faire, sinon l'infidélité, vous savez où est-ce que ça nous pousse vers plusieurs choses qui peuvent devenir des échecs. Alors, voilà, donc c'est très important d'être focalisé, d'avoir un regard particulier sur le projet, la personne, la chose. Un bon leader, elle regarde la chose de manière focus pour ne pas perdre le pédale. Alors, un bon leader aussi, vous vous rappelez, au début de mon intervention, je parlais du fait qu'il y a des leaders qui sont génétiquement nés avec des qualités extraordinaires. Voilà, mais il y a des gens qui apprennent. Et une façon d'apprendre à devenir un bon leader, c'est le mentorat. Le mentorat, c'est-à-dire c'est faire guider par quelqu'un qui est du métier, qui a de l'expertise dans les domaines qui nous intéressent, et poser des questions, suivre la manière dont cette personne gère les situations, surtout poser des questions. Beaucoup, on dit, la génération d'aujourd'hui, beaucoup de la nouvelle génération ne pose jamais de questions. Personne ne veut se rabaisser, aller Olivier, tiens, je suis dans tel projet, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as une idée? Et voilà, donc aujourd'hui, les jeunes sont plus arrogants, voilà, donc ils s'y pensent déjà au complet, bien que aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point de nombre d'années. Bon, vous pouvez avoir les qualités, comme je dis, génétiques et tout, mais il y a certaines qualités qui dénotent aussi du fait que quelqu'un a plus vécu cela, et ces personnes peuvent vous servir de menteur pour vous guider, vous donner des directives, et voilà, donc ça peut aussi vous aider parce que une de l'évaluation d'un leader, c'est le succès, le résultat. Alors, donc quand vous avez beaucoup de bons conseils, vous finirez certainement
certainement pas produire de résultats qui seront satisfaisants. Donc la conclusion, il existe de qualités essentielles pour un grand leader. Donc c'est comme je les ai énumérées. Donc il y en a plusieurs. On n'a pas peut-être tout, mais on doit avoir l'essentiel. Et quand on ne les a pas, c'est pas grave. On peut, comme je dis, s'éduquer sur la matière et apprendre comment obtenir de bons résultats. Parce que la finalité d'un leadership, c'est l'obtention de résultats positifs, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de son business, l'amélioration de sa relation. Alors c'est la raison essentielle pour laquelle le leadership est conçu. C'est une personne qui prend le devant pour justement changer les choses de manière qu'elles deviennent positives, que la condition de vie s'améliore, que la condition de la relation s'améliore, la condition de choses s'améliore. Alors c'est ça, évidemment, les leaderships. Il y en a des leaderships bons qui n'accomplissent rarement les choses, qui accomplissera très bien les choses et qui finissent par obtenir les résultats. Et il y a des mauvais leaderships et pour plusieurs raisons, le mensonge, la manipulation, le manque de sérieux, comme j'ai parlé des gens qui s'éparpillent dans beaucoup de projets sans être capables de finir. Et voilà, donc c'est pourquoi on n'a pas les résultats à compter. Mais comptez sur moi si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire et on va discuter sur le leadership.